Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. Alors vous allez vous réveiller avec moi ce matin parce que c'est la sortie du chapitre 972 de One Piece. Bon alors du coup voilà, je fais une réaction live parce que ce qu'on m'a dit, il était assez balèze. Donc j'ai peur, j'ai très peur, je sais pas à quoi m'attendre. Mais dans le doute, je me suis dit bon, on va capturer toutes les émotions présentes et puis on verra ce que ça donne. Hein. Et puis je pense que ce week-end on fera une review un peu plus détaillée si le chapitre vaut la peine. Donc vous avez la chance d'avoir ma voix qui est donc du matin. Le premier truc que je vais ingérer qui est aussi du matin mon petit café et puis on va voir ça ensemble hein, voilà. Je pense que ça va être un grand moment, notamment peut-être la fin du flashback, la mort d'Oden, je sais pas trop. On verra, voilà hein. Allez, on commence. Bonne chance à vous et bon réveil. Et merci à Scantrad du coup pour leur taf de ouf, bien évidemment. Alors comme ça, si Oden nous protégeait, on a beau entendre ça maintenant, c'est dur de changer d'avis d'un coup. Bah, tu feras ce que tu as à faire, mec. Hein. Change d'avis d'un coup. Hein. La vérité ne fait qu'apporter la confusion. Shinobu, le seigneur stupide qui s'est rebellé contre le shogun, va mourir. C'est ce que tout le monde a compris, c'est comme ça que la peine va être exécutée. Fukurokuju, ouais, du coup c'était peut-être son ancien maître, Fukurokuju, non? Toi aussi, tu as pris la parole en étant prête à faire face aux conséquences, n'est-ce pas? Je suis une vassale de Sir Oden et je vivrai ou mourrai comme eux. Je ne t'obéis plus. Si cela doit arriver, alors je suis prête à mourir avec les Kozuki. Oh, qu'est-ce qu'elle était badass quand même, Shinobu, à l'époque. Vraiment, super personnage, quoi. Dommage que ce soit devenu... Enfin, toujours autant... Ouais, bon... C'est surtout sur le physique, mais bon, après, voilà. Ou plutôt, nous survivrons tous et vous exterminerons la prochaine fois. Hein, pourquoi elle dit ça, elle? Tu rêves. Shogun Orochi, veuillez mettre fin à ce châtiment, s'il vous plaît. Je vous en prie, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, attendez, parce que du coup... C'est vrai qu'il y a toujours, il y a toujours oui, le bain ébouillanté. Il s'est pris une flèche vide des soins. Alors, en fait, Orochi, il est en train de tuer la population qui se rebelle un petit peu contre lui, qui est pas dans la même cruauté que lui. La foule comprit instantanément à quel point celui qui cherchait la vengeance peut être effrayant. Bande de déchets. Il ne restait plus comme espoir que ce châtiment qui traînait en longueur. Mais Sir Oden, ça doit être terrible, surtout pour les fourreaux. Notamment, Nekomamushi, il avait une bonne réaction vis-à-vis de Oden, je trouvais. Du genre qui était, il était absolument dégoûté. Et je pense que ça va, du coup, on va comprendre peut-être dans ce chapitre pourquoi Inuarashi et Nekomamushi se détestent autant, parce qu'apparemment ça vient de là. Le peuple réalisa alors que les subordonnés de Kaido et Orochi l'encerclaient les armes à la main, pardon. La raison des étranges agissements d'Oden durant 5 années fut rapidement communiquée à tous. Alors c'est lui qui nous a sauvés ce jour-là. Les groupes s'attroupèrent en hâte. Merde, ça craint vraiment. Bah oui, mais les gars, c'est pas maintenant qu'il faut faire ça. Vous aviez 5 ans pour réagir. Enfin, je sais pas. Attendez. Non mais, dites pas ce café. Non mais ils me font hyper rire aussi, les citoyens de Wano. Il y a un mec, on lui vante les mérites. Déjà, c'est un gars du pays. Ok. Il a fait des trucs de ouf pour Kori. Ok, c'est une chose. Ensuite, sa femme vantait ses mérites. Le mec, il a fait le tour du monde et tout. Ok, c'était un pied. Ok, il a pris le rôle de pirate, mais bon, c'est une chose. Et puis d'un coup, il se met à faire le con, à danser à poil dans la rue. Ils se sont pas dit à un moment qu'il y avait un truc qui était un peu bizarre. Peut-être. Il y avait un lien avec quelque chose, non? Je sais pas. Hein. Non, mais les citoyens de Wano, ils ont un peu de pression, de temps en temps, de tension, pardon. Ok, lorsqu'il faut avertir les dirigeants de chacune des provinces de Wano de quelque chose d'important, on utilise des flèches auxquelles on accroche un message. Ah oui, putain, sacrée flèche, quoi. Ces flèches peuvent traverser d'immenses distances. Con. Bah oui. L'huile dans la marmite était chauffée à plus de 700 degrés si cela ne cessait d'augmenter. Oh là là, la vache, mon dieu, ça me fait mal. Allez, Messire Oden, restez en vie. Messire Oden. Merci de nous avoir protégés, Messire Oden. C'est un peu tard, bande de... Bah, retourneur de veste, oui. Messire Oden, ne vous en... De rien, je fais de mon mieux. Quelle naïveté. Ah bah voilà, c'est bon. Même certains fourreaux le disent. Ouais, il a été naïf sur certains trucs, Oden, c'est sûr, mais bon. On peut pas lui en vouloir non plus, enfin, c'est comme je disais la dernière fois. Vous tous, si j'arrive à survivre à cet ébouillantage, je vous dirai ouvrir ce pays. Qu'est-ce qui baragouine dans son coin? Vous avez déjà évoqué le fait que les Kozuki avaient quelque chose à voir avec la fermeture du pays. Qu'avez-vous donc appris en mer? Oulala, j'ai peur. Oulala, ça y est, mes poils s'hérissent là. Il y a très longtemps, ceux qui ont coupé ce pays du monde extérieur, ce sont les membres du clan Kozuki. C'était pour protéger Wano d'un gigantesque pouvoir. Ah bon, d'un gigantesque pouvoir, oui. Ok, page suivante. Wano, ou plutôt le monde entier, attend quelqu'un. Censé être Joy Boy, ok. Lorsque cette personne apparaîtra après avoir traversé 800 ans, il faut que notre pays soit prêt à l'accueillir et lui venir en aide. Soyons francs, ces types vont me tuer aujourd'hui sans faute. Non, si vous arrivez vraiment à résister l'ébouillantage, alors un tiers du temps est déjà passé. Je veux que vous ouvriez Wano à ma place. Alors attendez, parce que le mec qui a traversé, après avoir traversé 800 ans, donc c'est sans doute Joy Boy, Luffy,
Mais ça veut peut-être pas forcément dire que Luffy il a eu 100 ans les gars. Enfin c'est peut-être juste que, enfin vous savez genre Joy Boy est une personne, est une entité un peu qui vit comme l'était le Joy Boy d'avant et comme est le Joy Boy d'aujourd'hui qui est Luffy. Et donc il a traversé 800 ans mais c'est peut-être une métaphore, vous voyez. On va dire ça comme ça hein. Si c'est le cas alors nous le ferons avec vous. Si c'est votre rêve, alors c'est le nôtre également. Bien dit. Voilà, Reizu. Pour une fois qu'il dit quelque chose d'intelligent, lui. Plus que 30 minutes. Wow, il a fait que la moitié. C'était devenu un chalet, un enfer à la chaleur meurtrière. Lui, il est en ébullition, brûlé Oden. Pourquoi il est vivant? Augmenter la température. Mais gros fils de... Putain, lui, je te jure. Putain, Orochi, t'es vraiment un pleutre de la pire espèce. Quoi, cependant, Oden ne mourut pas. Quoi, il reste plus que 10 minutes, plus que 5 minutes? Non, il meurt pas, comment ça se fait? Mais il a tenu. Oh putain, ça doit être trop beau. 10 secondes. Il l'a fait, le miracle a eu lieu. Il a surmonté son exécution, c'est Sir Oden. J'aime pas. Ça me fait peur un peu tout ça. Il a survécu à l'ébouillantage, il l'a fait, Sir Oden a gagné. Quoi non mais attends, il a vraiment fait. Ils ont tous compris leurs erreurs. Tout le pays est à nouveau derrière lui. Prends garde Kaido. Putain c'est dommage qu'on ait déjà été spoil parce que j'aurais vraiment cru qu'ils vivent là. Mais attends. Attends parce que du coup. Page suivante. Abruti ne les provoque pas Neko. Quoi, une victoire reste une victoire. Ah. Oh là, attendez. J'ai eu l'idée de transformer la sentence en peloton d'exécution il y a 1 minute. Oh là là, et puis de tuer toute la famille. Mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Voilà. C'était sûr. Et dans les commentaires, il y en avait qui arrivaient à me dire dans les derniers trucs, non mais s'il réussit vraiment, là, Kaido et Orochi, ils vont le laisser vivre. C'est sûr. Bah non, en plus on savait que non. C'est ridicule, putain. Pourquoi il leur a fait confiance comme ça? C'était ridicule. À moins que ça avait un lien pour quelque chose, mais non. Tuer toute la famille, t'es qu'un gamin qui pense avec son cul. Ah ouais, putain, t'es violent chaud là. C'était pas ce qui était promis, Sir Oden. Les gars, je compte sur vous, ouvrez Wano. Et là, Oden, il va jeter les fourreaux. Il va les jeter très loin. Et lui, pendant ce temps-là, bah, il va se laisser mourir là-dedans. Oh là là, il a la force de propulser les fourreaux. Il est incroyable. Courir, bah ouais, c'est oui. Attendez, parce que du coup, c'est là où Nekomamushi et Inuarashi ils vont se friter. Hein. Allez à courir, Shinobu. Oh là là, attendez, c'est trop fort. Ça me donne une putain de sensation de stress. Mais attendez, il est hyper long, chapitre en plus, c'est incroyable. J'en peux plus. Ne vous retournez pas. C'est une histoire intéressante que je viens d'entendre là. Oden Kozuki, Messire Oden. Ah ouais, attendez, il y a un petit flashback là. Tuez-les tous, rattrapez-les. Faites disparaître à jamais le nom de Kozuki. Quelles que soient tes ambitions, ton corps est déjà mort, mais le moins que je puisse faire, c'est t'achever moi-même en signe de respect. Kaido, tiens, il a du respect, lui. C'est fou. Bon, alors du coup, Oden, il va mourir avec le sourire. Alors là, je suis certain qu'Oden va mourir avec le sourire. L'ère de Kozuki va maintenant prendre fin, vous allez tous mourir. Ne sous-estime pas mes samouraïs. Oh là là. Oh là 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 là. Oh putain. Bah les pattes, les morveux, il a nous ce pot-au-feu. Putain, ils sont tous... Et là, quand tu vois ça, tu te dis que tu peux pas avoir un trait parmi les fourreaux, c'est horrible. T'es un vrai détraqué, toi? Ouais, j'abandonne, j'abandonne. C'est toi le bandit de montagne. En fait, il y a un gros flashback de tous les... Il y a un gros flashback de tout, en fait, de tout ce qui s'est passé auparavant. C'est trop beau. On voit Oden qui les recrute tous. Qu'est-ce que j'ai faim? C'est parce que vous ne faites que prêter l'argent. Bon, allez voler de quoi manger. Vous voyez que c'est digne d'un daimyo. On parlera encore longtemps de toi et de ta façon aussi remarquable de mourir. Ah, ça y est, Kaido, il a retrouvé un peu un certain honneur. Pendant qu'Oden il brûle dans l'huile. Ok, là je sens qu'il va y avoir des trucs là. Là il va y avoir des révélations là. Vous pouvez m'oublier, ça m'est égal. Mon esprit lui va survivre. Ouais. Au sujet de la vieille, désolé, je l'ai tuée. Ah, Kaido il a tué la... Oh. Attends, parce que Kaido il a tué la vieille qu'il avait aidé à vaincre Oden. Parce que du coup, il a trouvé peut-être c'était pas assez... Ah bah putain, c'est bon, Kaido, tu remontes un peu dans mon estime. T'as un peu une petite cate, hein, mais pour le coup, voilà. T'es un mec honnête, deviens aussi fort que tu le peux pour ma part. What? Pourquoi tu dis ça? Il est déjà assez fort, non? Merde, je me réveille. Attendez. Il est l'heure de se réveiller. Si j'ai pu vous divertir le temps d'une coupe de saké, alors ça me convient. L'Oden, plus il est bouilli. Toki, Momonosuke, Yori, je m'en vais à présent. Attends. Inspire. Mais quoi? Non mais c'est quoi ça? C'est quoi plof? Plus il est bouilli, meilleur il est. Hein? C'est le sourire de Oden? Oui. Oden il meurt avec le sourire, oui. Ah, Oden il meurt avec le sourire, oui, oui. C'est ce qu'on disait des Kozuki, vous savez, ce sont des dits. Non, alors attendez. Une légende venait de tirer sa révérence. Donc Oden il est mort comme ça, il a été exécuté par Kaido, une balle dans la tête. Retrouvons maintenant les protagonistes de la prochaine scène. On va reparler de cette scène après. Dame Toki, on vient de nous annoncer le décès de Sir Oden. Ces derniers instants, dit-on, furent mémorables. Toki, je suis arrivé à mes limites.
Si je parviens pas à terrasser Kaido, personne de notre époque n'y parviendra. Dans un peu plus de 20 ans, une guerre gigantesque capable de séparer les océans éclatera sûrement. En d'autres termes, dans 20 ans, les protagonistes de cette guerre immense vont surgir dans le nouveau monde. Ceux qui pourront vaincre Kaido, ce sont eux. Un long hiver se prépare à Wano. Oh là là, Momonosuke m'a fendu le cœur, putain. Ok, donc on va peut-être avoir l'explication de pourquoi Oden... Ok, on va peut-être avoir l'explication de pourquoi Toki, elle rigolait, elle était pas trop... Voilà, pas trop dégoûtée comparée aux autres. Toki, je veux que tu utilises ton pouvoir si jamais je meurs. S'il te plaît, donne ces katanas à nos enfants. C'est un peu dangereux pour eux, mais d'accord. Tu n'es pas triste à cause de l'exécution? Oh, mais tu ne vas pas mourir, si. Tu es bien ma femme. Si je pleure, on se moquera de moi. Il est hors de question que nous soyons un poids pour toi. Regarde bien Oden, 20 ans dans le futur. L'épopée est en route vers le présent. Waouh! C'est un truc de ouf. Ah, c'est trop beau. C'est bon, ça a bien été introduit le fait que Toki, voilà, c'est juste une femme dévouée et tout. Alors c'est assez ouf. Du coup, moi, ma théorie sur le fait que les Kozuki se sont dédiés, ça me paraît d'autant plus probable. Pourquoi? Alors déjà, parce qu'il y a cette histoire de volonté. Là, Oden, il dit... ouais, tu n'es pas triste à cause de ton exécution, mais tu ne vas pas mourir, si. Mais ça, c'est le truc typique, les volontés qui ne meurent pas, c'est propre au Oda, c'est propre à tout ce qui est comme Ace, comme tout ce qui est comme Groger, c'est pour ça que ces gens ne meurent pas réellement. C'est pour ça peut-être que justement Joy Boy n'est pas mort. Qui vit toujours d'une façon ou d'une autre dans quelqu'un, enfin, il a un esprit qui se transmet. Donc là, ça peut être que le cas comme ça. La guerre gigantesque qui sépare les océans, là, par contre, il y a vraiment un truc encore plus gros qui va se passer sur Wano Kuni qu'une simple guerre. C'est un truc vraiment mondial. Bon, c'est une chose. Du coup, non, du coup là franchement le coup de, je me disais ouais il faut pas trop se mettre le truc en tête comme quoi Oden est un dit parce que justement il mourait avec le sourire, parce que là c'était clairement le sourire hein, qu'on a vu dans l'huile, parce que je me suis dit bon il y a Iluluk qui est mort avec le sourire à peu près aussi je crois, bref je crois qu'il y avait pas mal de personnages qui sont morts avec le sourire sans spécialement qu'on puisse les assimiler au dit, mais là avec tout le reste... Ah, je vous l'ai dit, hein, les gars. Je vous l'ai dit, ça fait longtemps que je vous en parle de cette théorie et je pense que on arrive à un moment qui la confirme en partie. Et donc là, je pense qu'on va revenir dans le présent au prochain chapitre. Mais là, c'est pas totalement terminé. Le flashback n'est pas totalement terminé non plus. Donc, c'est marrant que quand il dit ceux qui pourront vaincre Kaido, ce sont eux. Et que, bim, on est la visée de Diori et de Momonosuke. Est-ce qu'il va se passer un truc lié à eux ? C'est trop beau, je suis trop content. Il est magnifique ce chapitre. Vraiment là pour le coup, incroyable. Incroyable. Bah Oden il est mort au final mais il est pas réellement mort, voilà. Il va survivre dans une autre... sa volonté va perdurer quelque part. Voilà. Bref, c'était un super bon chapitre, c'était vraiment très beau, très touchant. Il mérite vraiment une sacrée review pour le coup. C'est ce que je vais faire, je vais m'y atteler dès maintenant. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite réaction live, du coup j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve donc la prochaine, dans les prochains jours, je vais commencer à y bosser dès maintenant. Et puis on va voir ça ensemble. Passez un très bon week-end les bros, portez-vous bien et soyez prudents. Peace.